Docteur Synapse. Mahatma est un homme de 72 ans. Il se présente aux urgences pour toux et température depuis 5 jours. Il est diabétique de type 2, a l'auscultation orale crépitant basale gauche, température 38,5, poids 45 kg. Comme traitement, il prend de la metformine 850 mg 2 fois par jour et répaglinide 1 mg 3 fois par jour. À la biologie, des blancs à 16 000, des neutraux à 12 500, CRP 130 et créatinine 2,5 mg par décilitre. Vous suspectez une pneumonie et demandez une radio. Bravo, c'est bien une pneumonie basale gauche. Vous décidez d'hospitaliser le patient. Allez-vous garder les antidiabétiques oraux ou passer à de l'insuline? Vous devinez la réponse. Fais une pause afin que tu puisses instaurer ton schéma d'insuline en 5 étapes, comme on a vu lors de la précédente vidéo. Stopper les médicaments hypoglycémiants. Ici, la metformine et la répaglinide. Étape 2. Calcul de la dose d'insuline journalière. Faites attention au poids du patient, qui est de 45 kg, faible poids, plus une créatinine à 2,5 mg par décilitre. Sa fonction rénale est altérée. Pour être prudent, choisissez 0,3 unités par kilo par jour. Mais rappelle-toi, ton patient est hospitalisé pour pneumonie. Il présente un syndrome inflammatoire avec pas mal de blancs et des neutraux, ainsi qu'une CRP qui est importante, à 130, ce qui augmente ses besoins en insuline. Nous allons choisir au final une dose de 0,4 unités par kilo par jour. 0,4 fois 45 kg égale 18 unités par jour. Étape 3. La dose d'insuline journalière va être répartie entre l'insuline basale et les 3 bolus. D'abord, se poser la question, est-ce que le patient mange? Mahatma mange. Yes! Pour la basale, elle représente 40% de la dose d'insuline journalière. La dose sera de 0,4 fois 18 unités, qui est égal à 8 unités. Pour le bolus, c'est égal à 0,2 fois 18 unités 3 fois par jour, ce qui correspond à 3 unités à 8 heures, 3 à midi et 3 à 17 heures. Étape 4. Mettez en place un schéma de correction. Je reprends le fameux tableau de correction. Quelle colonne allons-nous choisir? La dose d'insuline journalière de Mahatma est de 18 unités par jour. Elle est inférieure à 20. Nous choisirons la colonne que je colorie en bleu. Étape 5, qui est très importante et permet d'adapter la dose d'insuline journalière après 24 heures d'instauration de l'insuline. Ok, maintenant je vais détailler l'étape 5, qui permettra de corriger votre premier schéma que vous avez instauré, et cela après 24 heures. Imagine que tu avais commencé le schéma un lundi matin, tu reviens à l'hôpital le mardi matin. Au niveau du tableau, sur la première ligne, les glycémies, la deuxième, la correction qui a été effectuée. N'oublie pas que la cible glycémique est comprise entre 140 et 180 mg par décilitre. Voici les chiffres, à toi d'interpréter. Pour rappel, voici le schéma d'insuline basal bolus que tu as instauré à l'admission. Essaie de voir s'il y a des modifications à effectuer. Fais une pause pour que tu réfléchisses. Regarde, la glycémie à jeun à 8 heures est faible. Il faut modifier l'insuline qui précède, c'est-à-dire la basale, de plus ou moins 20%. On va ainsi diminuer de 20% les 8 unités. On aura 6 unités comme nouveau schéma de basale.
Tu remarques aussi que la glycémie postprandiale de midi est trop haute. Modifie l'insuline bolus qui précède, c'est-à-dire la dose de bolus du matin, qu'on va augmenter de plus ou moins 20%. On aura ainsi 4 unités. Le reste ne modifie rien du tout. Bien joué! Tu viens de réussir à introduire un schéma d'insuline chez un sujet diabétique hospitalisé. Voici les points clés à retenir de cet exposé. 1. Le guide d'insulinothérapie du diabétique hospitalisé est composé de 5 étapes. 1. Stop les antidiabétiques oraux. 2. La dose d'insuline journalière est de plus ou moins 0,4-0,5 unités par kilo par jour. Faites attention aux situations aiguës qui nécessitent plus d'insuline. 3. Se poser la question si le patient mange. Si oui, basal à 40% de la dose d'insuline journalière 1 à 2 fois par jour, bolus 60%, 3 fois par jour. Si le patient est à jeun, juste la basale, 40%, 1 à 2 fois par jour. 4. Mettez en place un schéma de correction. Et en dernier, adaptez la dose d'insuline journalière après 24 heures. Deuxième point à retenir, si tu tires avec de l'insuline, il faut que le patient mange. 3. Chez le diabétique de type 1, ne jamais stopper l'insuline. Jamais, même à jeun. 4. Faites attention aux complications du diabétique, à savoir l'hypoglycémie et l'acidocétose diabétique ainsi que le coma hyperosmolaire. Se rappeler qu'il faut d'abord hydrater, puis penser au sodium, au potassium et pour finir à l'insuline. La transition de l'insuline IV en sous-cute peut se faire grâce à un petit calcul. Nombre d'unités d'insuline reçues en IV pendant 6 heures à multiplier par 24, qui est égal à la dose d'insuline journalière en 24 heures en sous-cutané. 5. La partie la plus importante est d'éduquer votre patient diabétique par rapport aux complications, comment s'injecter de l'insuline et que tu puisses le revoir en consultation. Les gros repas, les horaires anarchiques, le jeûne ou les repas sautés sont une hérésie et un danger, surtout pour le diabétique de type 1. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.